Carla Bruni, on est vraiment très heureux, je le disais, de vous avoir aujourd'hui avec nous, parce que c'est émouvant et on sent que ce combat n'est pas nouveau pour vous, et qu'il date de loin. Et qu'aujourd'hui, comme première dame, évidemment, vous portez encore plus haut ce combat. Oui. Pourquoi cette sensibilité? Dans le milieu de la mode, lorsque je travaillais comme mannequin, donc il y a 20 ans environ, le milieu de la mode a été pris de plein fouet par l'épidémie du sida. Il a vraiment perdu des membres de sa famille. Tout d'un coup, un grand nombre de gens dans le milieu de la mode sont morts du sida. Et le milieu de la mode a été alerté très très tôt sur cette maladie, forcément, puisqu'il en a été victime. Donc cela fait bien 20 ans qu'effectivement je constate les dégâts que l'HIV fait dans l'humanité. Ouais. Alors évidemment, c'était dans mon milieu, un milieu dans lequel je travaillais tous les jours, j'ai été particulièrement sensible. Je suis par ailleurs de manière personnelle sensible à cette maladie, mais je dois dire que ce n'est pas une chose... je n'ai pas eu besoin de connaître des personnes qui sont mortes du sida pour me sentir bouleversée par l'impact de cette pandémie effroyable. Ouais, et pourtant, voilà. Vous avez écrit... Je voudrais le dire parce qu'il y a un petit peu toujours un amalgame qui est fait. On pense que c'est les choses personnelles qui vont dans la sphère publique. C'est évidemment ce que vous avez vécu dans votre famille. Pas particulièrement, je vous dirais. C'est ce que les gens peuvent penser ou se dire. C'est ce que pensent en tout cas les médias. Ouais. C'est bien pour ça que j'essaye de vous dire la vérité, au cas où ça intéresserait. Mais effectivement, bien sûr que mon frère, malheureusement, a contracté l'HIV et il en est mort. Mais ce n'est mon engagement par rapport au Fonds mondial est assez peu lié à la situation de mon frère, parce que mon frère a eu la chance de vivre en France, d'être soigné en France, d'avoir accès aux soins, d'avoir accès aux meilleurs hôpitaux, aux meilleurs médecins. Là, je porte la parole de personnes qui n'ont accès à rien. Ouais. Vous comprenez? Et le Fonds mondial s'occupe des personnes qui n'ont accès à rien. Évidemment, je peux vous parler de certains amis qui sont séropositifs, qui s'en sortent, qui ont des bébés en bonne santé, mais ce n'est pas du tout cela. En vérité, ma partie de travail pour le Fonds mondial n'est pas du tout celle-là. Nous sommes dans un pays, par rapport à l'HIV, qui est quand même extrêmement privilégié. C'est la réduction des inégalités que le Fonds mondial a voulu mettre en place et qui petit à petit, qu'il réussit j'allais presque dire, planir. Donc, si vous voulez, la partie personnelle, elle est peut-être intéressante du point de vue du blabla, mais elle n'a aucun intérêt pour nous, et ce n'est pas du tout sur cette partie-là que je m'engage. Ouais. Et là, aujourd'hui, vous dites au monde qui nous écoute que tout le monde devrait être concerné, comme vous, n'a pas besoin de le subir dans sa famille. Oui, c'est là l'appel. Tout le monde est concerné. C'est une pandémie. Il faut arrêter de penser que c'est digéré et que nous avons toutes les solutions. C'est une pandémie. Attraper l'HIV aujourd'hui, c'est moins grave qu'il y a 20 ans. C'est peut-être moins fatal, mais c'est toujours une existence extrêmement compliquée et une bataille importante. Et si vous aviez Il faut dire aux jeunes gens de faire attention aussi dans nos pays. Carla, en tant que première dame, j'allais presque dire, si ce statut-là pouvait servir à ça, vous seriez très fière? Si ça peut apporter quelque chose, oui. Je serais très fière, je serais contente. Merci Carla Bruni d'avoir été notre invitée exceptionnelle.